want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Dans ce clash historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, il y a un moment sur lequel il faut s'arrêter pour comprendre l'enjeu des prochains mois. Ici. So I don't worry about security right now. Let me make the deal first. Trump veut un accord de cessez-le-feu avant de parler de sécurité à plus long terme. Zelensky, lui, veut d'abord s'assurer que Poutine n'en profitera pas pour se réarmer. It will not work without security guarantees. We will never accept just ceasefire. Depuis le début de son second mandat, Donald Trump a bien fait comprendre une chose. La guerre en Ukraine, ça ne l'intéresse pas. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. Le président russe recevant son homologue biélorusse s'est dit favorable à un cessez-le-feu, après la proposition d'une trêve de 30 jours par les Ukrainiens et les Américains la veille. Mais il veut qu'il conduise à une paix durable. Il souhaite conserver son avantage sur le terrain après la reconquête d'une partie de la région de Koursk. Une trêve immédiate et en l'état favoriserait l'Ukraine selon lui. Il soulève aussi de nombreuses questions sur la mise en œuvre d'un tel accord. Avant d'embarquer à bord de l'Air Force One, le président américain Donald Trump commente la proposition de cessez-le-feu envisagée entre la Russie et l'Ukraine. À l'initiative de ce dialogue, après 3 ans de guerre, le président américain renvoie cette fois-ci la balle à son homologue russe. Je pense que la Russie va conclure un accord avec nous. Je suis très préoccupé par le front. Il y a actuellement au front un groupe très vulnérable de soldats ukrainiens qui sont encerclés et ce n'est pas bon car nous ne voulons pas qu'ils meurent. Afin de mettre en œuvre efficacement l'appel du président des États-Unis d'Amérique, nous avons besoin d'un ordre de la part des dirigeants militaires et politiques de l'Ukraine à ces unités militaires pour qu'elles déposent les armes et se rendent. Le président ukrainien a reconnu une situation très difficile pour ses soldats dans la région de Koursk, sans reconnaître de situation d'encerclement adverse. Aussi, Volodymyr Zelensky a déjà accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. Il dénonce des manipulations de Vladimir Poutine qui tente de gagner du temps selon lui. Vous avez vu les États-Unis et l'Ukraine, ils étaient en Arabie Saoudite pour parler du cessez-le-feu, ils envoyaient ça en Russie, Poutine a dit peut-être on va le faire, ça dépend des conditions, c'est pas trop, mais en tout cas ça avance dans le bon sens, j'ai l'impression. Et du coup Macron il a tweeté « Je me félicite de ces discussions pour la paix ». Hein ? Tu te félicites parce que tu y étais ? Non ? Bah alors ferme ta gueule, non, plutôt ? Trump dit qu'il ne participera pas à ce dispositif. Il estime avoir une relation de confiance avec Poutine et pense que ça suffira à le dissuader d'attaquer. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe, but he didn't break them with me. Il propose plutôt que des entreprises américaines exploitent des terres rares sur le sol ukrainien. Selon lui, si les États-Unis ont des intérêts économiques dans la région, la Russie n'osera pas attaquer. Si l'Ukraine résiste encore et toujours à l'envahisseur russe, elle le doit au départ au patron de Starlink, Elon Musk. C'est lui qui, 2 jours après l'invasion, accepte de connecter l'Ukraine à sa constellation de satellites à basse altitude. Reliés à plus de 6000 satellites, des milliers de terminaux financés par SpaceX ont permis aux Ukrainiens ordinaires, aux autorités civiles et militaires, de communiquer quand leur télécom s'était effondré. L'armée ukrainienne en a largement profité. Ça a été un outil qui a permis de passer dans le 21e siècle pour une armée. Starlink a permis à l'Ukraine d'avoir des centres de commandement connectés, ce que n'avait pas la Russie, ce qui permettait de coordonner la remontée d'informations pour les drones, de faire du ciblage plus rapide, de coordonner les différentes équipes. 1 an plus tard, Elon Musk revoit son appui à l'Ukraine et semble pencher davantage vers la Russie. Début février 2023, l'Ukraine demande à Starlink de couvrir temporairement et exceptionnellement la Crimée occupée par la Russie. Elle veut détruire la flotte russe de la mer Noire basée à Sébastopol. Elon Musk refuse. Le problème, c'est que dans ce cas, on repose sur une infrastructure étrangère, donc il n'y a pas de souveraineté au niveau ukrainien. En plus, avec Elon Musk qui, par moment, a joué le jeu de Moscou. Et il se vante, par exemple, d'avoir arrêté un assaut massif naval ukrainien. Quand il commence à avoir des drones navals en grande quantité, il y allait y avoir un Pearl Harbor russe. Les actions d'Eutelsat montent en flèche.
les questions d'argent deviennent secondaires quand les alliances stratégiques mondiales sont remises en cause et que des doutes s'installent sur la fiabilité de firmes comme SpaceX et Starlink d'Elon Musk, depuis le cœur même de la Maison-Blanche. On est dans une tranchée, ça fait moins de 15 mètres carrés la pièce, et c'est là qu'on va tous dormir, et c'est aussi dans ce petit espace qu'ils vont piloter les drones. Ça va très très vite, ils sortent pas plus de 2 minutes à l'extérieur. Ils y vont juste pour poser les drones et ensuite ils reviennent pour pas se faire repérer par les équipes de dronistes russes. On vient de voir. You have to get inside. Мишей Сахаров. Я рассматриваю как противника. Противник до мене приходить, я його уничтожаю. Поки що стартую, бо стріляють. Oh, they see the drone. They're running from the drone now. Les drones les repèrent avec la caméra thermique, c'est-à-dire qu'ils peuvent les voir de nuit. Donc il n'y a pas d'échappatoire. C'est vraiment terrifiant. En 15 minutes, là, ils viennent d'éliminer 2 Russes et ça s'arrête pas. Большинство случаев, что шансов немає. Pour Bridge, j'ai pu suivre une unité de pilotes de drones FPV du bataillon K2 de l'armée ukrainienne sur la ligne de front dans la région du Donbass à l'est du pays. FPV, ça veut dire First Person View, vue à la première personne, c'est-à-dire que les yeux du pilote sont les yeux du drone. Ils sont pilotés à distance avec un casque immersif et une radiocommande. Ce sont des drones hyper rapides, très précis, et jusqu'à récemment, ils étaient surtout utilisés dans le domaine civil, mais avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils ont été équipés d'explosifs et sont devenus des armes destructrices. Depuis le début de l'invasion de février 2022, l'Ukraine a investi massivement dans les drones FPV pour leur efficacité, leur prix à bas coût et leur facilité de production. De plus en plus de pilotes sont formés et envoyés sur le front. L'unité que j'ai pu suivre est une des plus réputées du bataillon K2 et certaines de leurs vidéos de combat ont fait le tour du monde. Il y a tout ce qu'il faut dans l'abri sécurisé pour rester plusieurs semaines sous terre. Il y a évidemment suffisamment à manger, il y a de l'eau, il y a des générateurs pour l'électricité et il y a aussi notamment Starlink pour pouvoir avoir la connexion. Comme ça, ils peuvent continuer à discuter avec leur famille. Un gigantesque mur de drones s'élève dans le ciel. Cette technique impressionnante permet d'intimider son adversaire lorsqu'un conflit éclate et permet donc de montrer que tout est sécurisé et que si jamais un objet dangereux souhaite passer, eh bien il devra d'abord passer par là. Sachant qu'il y a énormément de drones justement de défense qui sont en train d'être mis en place, extrêmement sophistiqués, qui permettent donc de viser une cible. L'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez en acheter par milliers et les programmer avec une seule télécommande et de tout contrôler en même temps. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est impressionnant. L'avantage, c'est que du coup il n'y a pas de perte humaine mais seulement matérielle, donc en gros c'est plutôt pas mal, mais généralement ce n'est pas du tout utilisé pour ça, mais simplement pour impressionner et faire de l'observation, puisque les réels robots qui vont sur le terrain sont bien plus performants et plus dangereux. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas s'il y a un conflit qui éclate, ça va être extrêmement dangereux, forcément, puisque tout passera par le ciel, par des robots, et ça sera plus humain. Donc en gros, si on fait face à ça, c'est vraiment presque impossible de se défendre, puisque la cible est vraiment impossible à abattre, à moins qu'on la casse. По поводу цього вопросу, если остаешься сам на сам и в округе немає нічого, кроме одного поля, то есть все пространство його, то мені кажется, шансів на виживання дуже мало. І єдина причина може бути в тому, що яка та проблема, либо РЕР, либо РЕП. Тобто, либо тебе заглушать, але якщо його не заглушать, він в тебе попаде. Він тебе буде ганяти 20 минут, ти будеш 20 минут бігати, а це все залежить від батарейки. Чим більше батарейка, тим більше ти можеш провисіти в воздухі. І наскільки у тебе хватить виносливості бігати від нього, пригати, уворачуватися, настільки ти і виживеш. А так, да, і просто закінчує, опускаються руки, люди просто вичихають, і вони вже не хочуть нічого. Некоторые просто падают, некоторые просто стоять, некоторые разворачиваются и просто идут, а ты вже в них там. Тобто, большинство случаїв, що шансів немає. Do you know how many drone attacks you did through the years? Я не атакую, я защищаюсь. Вылетов. Вылетов? Очень много. Больше 5000 точно.
даже 10. Я даже не могу посчитать просто. Ты гордишься своей работой? Да, я люблю свою работу. Do you think sometimes about all the Russian soldiers you've killed on the front line? Сейчас, скорее всего, вижу. Да! Yes! Прям яблочко! Ова, йому похуй. І от або в'їби, або не в'їби. The Skynex air defense system, crafted by the German firm Rheinmetall, is engineered to safeguard crucial assets and structures from a diverse array of aerial dangers, including drones, helicopters, and traditional aircraft. Depending on the missile variant, the surface-to-air missiles incorporated within Skynex can engage at different ranges and altitudes. The system can counteract traditional aircraft, cruise missiles, varied-sized drones. Given its distinctive features, Skynex is primed to augment Ukraine's aerial defense strength, ensuring robust defense against challenges in short to ultra-short range airspace. Thank you.